Bonjour à vous. La question du jour, par rapport au stress, as-tu des trucs à me donner quand une personne me parle désagréablement? Alors, on va s'occuper de notre cas à nous et pas du cas de la personne qui parle désagréablement. On va rester concentré sur nous et comment agir dans une situation pareille. Le, la- le premier conseil que moi je te donnerais, c'est de demander à la personne de reformuler sa phrase. Donc par exemple, quelqu'un débarque dans ton bureau et te jette une pile de dossiers et te dit voilà, fais ça, mais sur un ton vraiment très désagréable. Moi, ce qui me viendrait à l'esprit dans un premier temps, c'est de lui demander, donc pour désamorcer un peu le mécontentement, le conflit ou le je sais pas quoi qui est en train de se tramer à l'horizon, je lui demanderais de reformuler. Donc, excuse-moi, est-ce que tu peux me dire pour quand tu en as besoin? Qu'est-ce que tu attends de moi sur ces dossiers? Donc, le faire parler, en fait. Vraiment le faire parler pour que la partie agressive puisse s'exprimer, mais que toi, tu ne t'en sentes pas blessé ni blâmé, parce que si ça tombe, il sort d'une réunion. Donc là, j'ai pris le cas de ton patron, par exemple, d'un de tes collaborateurs, mais qui est hiérarchiquement plus haut placé que toi, et qui viendrait un peu à chaud d'une réunion où il s'en est peut-être pris, lui, plein les dents, et qui vient défouler gratuitement son mécontentement sur X, Y, Z. Et là, c'est la faute à pas de chance, c'est toi. Donc, en faisant ça, tu lui permets en fait de s'exprimer sur ce qui s'est passé. Et là, tu pourras peut-être obtenir le fin mot de l'histoire. Donc oui, voilà, lors de la réunion, on m'a demandé de faire ça, 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 ça. Il y a une partie qui te concerne, voilà, peux-tu prendre en charge ça, 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 ça. Voilà. Ça peut être une première chose. Donc, la reformulation. Lui demander qu'il te réexplique. Mais pas parce que tu n'as pas compris, pour savoir ce qu'il attend de toi. Et toi derrière, pour savoir, bien sûr, si il est fâché contre toi ou pas. Si c'est la faute à pas de chance et qu'il sortait d'une réunion et qu'il t'en a mis, il a partagé sa colère avec toi, c'est faute à pas de chance. Donc là, au niveau du stress, tu peux te dire, voilà, je suis rassurée, j'ai rien fait de mal. Donc, ça devrait pouvoir couler sur toi plus ou moins facilement. La deuxième option, c'est effectivement, il a une dent un peu contre toi parce que peut-être que tu étais en charge de ces dossiers et que il attendait mieux de toi. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt de la collaboration alors. Donc il y a des mises en place à mettre, enfin à faire au niveau de votre communication et de votre collaboration. Donc c'est pas forcément négatif non plus, mais il faut lui demander. Euh, Maintenant, si c'est quelqu'un qui est gratuitement désagréable avec toi tout le temps, la première question qui me viendrait à l'esprit, c'est de me demander, donc si ça m'arrivait à moi, je commencerais par me remettre en question et de savoir est-ce que je n'ai pas un comportement qui bloque la communication. Après avoir étudié mon comportement à moi, si la réponse est non, je suis ouverte, j'essaye de faire mon maximum, je suis ouverte à toute communication, je suis toujours là quand il a besoin de moi, donc je ne comprends pas pourquoi il s'acharne un peu sur moi. À ce moment-là, il faudra étudier son comportement à lui. Dans quel cas de figure est-ce qu'il réagit désagréablement? Est-ce qu'il est désagréable avec tout le monde ou uniquement avec moi? Quels sont les sujets qu'il aborde toujours de manière très désagréable? Donc, et là, on rentre dans une vastitude de possibilités. Donc, je pense que pour vraiment rester très basique et rester sur la question du par rapport au stress que ça procure chez moi, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Ben, donc refaire reformuler, demander, de réexpliquer. Deux, la dédramatisation, euh, peut-être prendre du recul par rapport à la situation. Donc, et pas directement quand je le vois rentrer et je sais que d'habitude il est un peu chaud, euh, lui laisser le bénéfice du doute de ne pas être agressif peut-être aujourd'hui. Voilà. Par contre, s'il est tout le temps uniquement avec toi, ça porte un nom, ça s'appelle le harcèlement. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il récidive, que ce soit toujours de la même personne vers la même personne.
ou que ce tiers harceleur embrigade d'autres collègues et les incite à faire pareil que lui avec toi. Dans ce cas-là, ici j'ai pris uniquement un exemple dans le cadre du travail parce que généralement c'est là que ça se passe le plus souvent. Ça peut également se passer avec ton voisin, j'en sais rien moi. Voilà. Donc là, j'ai pris l'exemple le plus couru et celui que je maîtrise le mieux, qui est le harcèlement au travail. Dans ce cas-là, en principe, dans chaque grosse boîte, il y a une structure d'accueil pour ce genre de personnes. Il y a au moins une personne de confiance, il y a une assistante sociale, et en principe, il y a une structure hiérarchique qui prend en charge les cas de harcèlement. Ne pas crier au loup trop vite, parce que bien souvent, c'est la personne qui se fait harceler qui doit pouvoir prouver qu'elle se fait harceler. Et là, parfois, c'est tellement subtilement bien fait que c'est difficile. Donc, il faut être sûr de son coup, mettre un maximum de chances de son côté et faire appel à la hiérarchie. Si c'est dans le cadre d'un voisinage, ben, la hiérarchie, alors c'est la police, l'agent de quartier, le juge de paix. Si c'est dans le cadre, par exemple, d'un divorce ou d'une garde partagée, ben, là aussi, l'autorité, c'est le juge des enfants, c'est le juge qui a travaillé sur votre divorce avec le jugement qui fait office de charte. Donc voilà. Maintenant, je sais que pour en revenir au stress, dès qu'on a un problème, un conflit avec quelqu'un, ça crée une certaine source de stress. Il y a les personnes qui ne le font pas exprès de se défouler sur vous, qui sont ce qu'on appellera les diffuseurs. Ça leur fait pas de tort qu'on les remette de temps en temps à leur place gentiment en disant oui mais tu diffuses quand même beaucoup de stress et moi je me sens chaque fois mal à l'aise par rapport à ça. Donc là, communication non violente, sans accuser, hein, juste en énonçant des faits et comment on se sent soi par rapport à ces faits qui se passent. Ça peut être aussi une option, la communication non violente. Par contre, dans la gestion de conflits, le premier conseil que moi je peux vous donner, c'est que vous n'êtes pas obligé de subir. Donc quelqu'un, même si c'est votre hiérarchie, si c'est votre voisin, votre mari, votre ex-mari, bon, je prends tous des cas masculins, mais c'est valable aussi dans l'autre sens. Hein. Donc quelqu'un se défoule sur vous, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous pouvez vous lever et quitter la pièce, tout simplement parce que vous devez faire pipi. Voilà, vous avez envie d'un café d'un coup. Voilà. Il y a une discussion qui s'engage dans votre bureau parce que vous savez, dans un open space, c'est la grande mode, les open space. Voilà. Vous partagez donc votre bureau avec 5 collaborateurs et 2 d'entre eux sont en train de se quereller pour une bêtise ou pour quelque chose de tout à fait valable, peu importe le sujet. Vous n'êtes pas obligé de subir. Vous pouvez vous lever et quitter la pièce. Et si on vous demande des comptes en disant ouais mais qu'est-ce qui t'a pris, j'aurais bien eu besoin de ton soutien, libre à vous de répondre à cette personne, je n'ai pas envie de m'en mêler parce que voilà, j'ai pas envie de prendre parti. Donc vous n'êtes jamais obligé de subir. Ça c'est la première chose à savoir. Si quelqu'un est en colère dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez partir. Et vous pouvez même lui faire remarquer, je reviendrai quand tu seras un peu plus calme. Parce que de toute façon, là, on ne pourra pas discuter concrètement et ça ne fera pas avancer les choses. Vous avez le droit de dire ça. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre dans les dents à chaque fois que cette personne a bien envie de se défouler sur vous. Parce que finalement, elle, après, hop, elle a évacué sa charge de stress, de colère, de mécontentement, de je ne sais quoi sur vous et c'est vous qui restez avec. Alors, plus concrètement, la meilleure des choses à faire, c'est respirer pour vraiment faire baisser le stress. Donc là, je vous envoie vers la cohérence cardiaque, très très simple à appliquer, de préférence 3 à 5 fois par jour en fonction de ce que vous pouvez faire ou voulez faire. Donc la cohérence cardiaque, vous inspirez en 5 temps, vous marquez une légère pause et puis vous expirez en 5 temps. Moi, généralement, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche pour qu'il y ait vraiment une circulation d'air. Il y a des gens qui préfèrent le faire tout par la bouche ou tout par le nez, peu importe. Là, je vous laisse
hein. Libre, libre à vous de faire comme vous le souhaitez, hein, c'est très très bien. Donc, vous inspirez en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Vous bloquez un petit peu la respiration et vous expirez en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Vous bloquez un petit peu la respiration. Vraiment, bloquer un petit peu, j'entends un temps. Donc, c'est vraiment pour qu'il y ait ce rythme qui s'installe régulier, mais que vous ne soyez pas en palpitation non plus. À faire pendant 5 minutes, de préférence 3 fois par jour. Mais ça, c'est en fonction de votre planning personnel, de vos envies, de vos besoins, c'est vous qui voyez. Donc ça peut être une solution vraiment concrète, mais ça ne réglera jamais la cause. C'est ça que j'ai commencé par les causes du stress et pas par une solution pour éviter le stress. Parce que là, votre cohérence cardiaque, vous pourrez la faire 150 fois par jour. Si votre collègue débarque 200 fois par jour, il manquera 50 fois. Et il y aura toujours une partie de vous qui va repartir avec ça à la maison. Et ça, c'est pas bon. Donc, pour éviter quelque chose, il faut éradiquer la cause. Malheureusement, avec les collègues, avec le mari, avec la voisine, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas forcément le choix et on doit on a l'impression de subir. Mais c'est là qu'on se trompe, c'est là que commence l'erreur. Vous n'êtes pas obligé de subir ça. Première étape, partir. Deuxième étape, dédramatiser en reformulant de manière humoristique la question. Troisièmement, lui demander de reformuler. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Même bref, le laisser quitter votre bureau et le suivre avec le dossier pour que quelque part vous quittiez votre espace à vous pour l'amener dans son espace à lui. Là, c'est encore autre chose. Quitter la pièce si le conflit est trop lourd. Voilà. Donc là, c'est toutes les clés qui me viennent en tête maintenant. Je vous avoue que là, c'était une question un peu complexe parce que on peut partir dans moult, moult solutions. Euh, Communication non violente, oui, ça reste une des meilleures. Malheureusement, la communication non violente, avec les gens agressifs et violents, de base, ça ne fait qu'alimenter le conflit. Donc là, on arrive plutôt dans la gestion de conflit. Et bien souvent, euh, avec certaines personnes, il vaut mieux laisser tomber parce que c'est perdu d'avance. Et c'est pas parce que vous renoncez et que vous le laissez gagner, c'est pas dans ce sens-là. C'est vous arrêter de vous faire du mal en essayant d'arranger quelque chose qui ne peut pas être arrangé. Parce que dans toute communication, il y a un A, il y a un B pour qu'il y ait dialogue. Et quand vous voyez que ce dialogue est rompu et que c'est plutôt un monologue qui ressemblerait à ça, et que vous, dès que vous essayez de d'argumenter ou de vous défendre ou de poser des questions, ça revient encore plus, eh bien, taisez-vous. Mais dans ce cas-là, de toute façon, il faut toujours faire appel à l'autorité parce que cette personne-là a décidé que vous étiez beaucoup plus petite qu'elle et pour je ne sais quelle raison, l'a encodé comme ça dans sa tête. Et donc, il va falloir un référent qui a une bouche de la même taille pour que vous ayez l'image, un référent qui a une bouche de la même taille, en fait, pour pouvoir faire face. Voilà. Donc, mais là, on entre vraiment dans la gestion de conflits pur et dur. Et là, je pourrais en parler pendant des heures tellement il y a des cas de figure. Donc là, j'espère quand même avoir pu répondre à ta question de manière pas si concrète que ça finalement, vu le temps que j'ai mis, mais soit, et que au moins une de ces solutions peut porter ses fruits. Et si tu as décidé donc lors de ce coaching d'améliorer tes relations aux autres dans tous les domaines, sache qu'effectivement, oui, il y a des modules de communication non violente, de gestion de conflits, de gestion de la violence purement. Tout dépend dans quel secteur tu travailles. Parfois, c'est même organisé dans le cadre du travail. Voilà. Donc, renseigne-toi peut-être dans un premier temps autour de toi et dans ta structure d'accueil au travail. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai un cours
qui parle du comportement et de la communication. Donc ça, je pourrais très bien le, aller le commercialiser. Ça pourrait peut-être aider pas mal de personnes. Donc voilà, mais voilà, dans un premier temps, c'est tout ce que je pouvais te dire. J'espère que ça t'a aidé et voilà, on se retrouve pour d'autres questions plus tard. Bonne continuation.